Je lirai le verset 14 jusqu'à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 6, 14, Genèse 6, 8, 14 jusqu'à 18. La parole de Dieu nous dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 14. Fais-toi une hache de bois, de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu reluiras à une coudée en eau. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. Nous prenons Genèse 7, le verset 16, je lis au nom de Jésus. C'est la partie B qui me concerne. Il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Ça, c'est la partie A. La partie B dit: puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Et l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. On peut s'asseoir et on acclame pour Dieu. Acclamons pour Dieu. On peut s'asseoir et on acclame pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia destiné. Alléluia. Donne-moi un très bon amen ce matin. Alléluia. Donc, donne-moi un très bon amen ce matin. Je te sens un peu froid. Le culte est toujours francophone dimanche. Donc, donne-moi un très bon amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous une grâce. Alléluia. C'est pour nous vraiment une réelle opportunité. Alléluia. Malgré les occupations, malgré tout ce qu'il y a eu, mais Dieu a permis que ce matin, nous puissions être là debout et parler en son nom. Alléluia. Et voilà pourquoi moi je bénis Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis l'Éternel vraiment, c'est une grâce pour moi. C'est Genèse 7, 16b. Amen. Voilà. Et je ne commencerai pas ma prédication ce matin sans dire merci à l'homme de Dieu établi en ces lieux. Amen. C'est pour nous une grâce de l'avoir comme papa. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu est dans cette église. Alléluia. Et j'aimerais te dire, prends en considération ce que le maître dit. Alléluia. Et quand je parle du maître, je parle de notre Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu es avec le maître, tu apprends de ses pas. Mais il arrivera un moment où c'est toi qui devras t'exercer par rapport à l'information, par rapport à l'enseignement que tu as eu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il arrivera un moment où Daddy ne sera pas là. Il arrivera un moment où Papa Lupa ne sera pas là. Il arrivera un moment où le pasteur Trésor ne sera pas là. Alléluia. Je le dis pourquoi j'ai expérimenté quelque chose de très merveilleux. Alléluia. J'ai fait un voyage où j'ai débuté à énormément de problèmes. Alléluia. Énormément de problèmes. Mais j'ai compris une chose, que tout ce que notre Père dit est vrai. Alléluia. Quand il nous dit, celui qui est blanc, il sait qu'il est blanc. Et celui qui est noir, il sait qu'il est comment? Il est noir. J'ai été buté à des contrôles, mais je ne savais pas que dans le véhicule où j'étais, il y avait des gens qui portaient la drogue. Mais tous étaient contrôlés. Alléluia. Mais comme la Bible dit, comme mon père dit,
Si tu es clean, est-ce que tu auras peur? Non. Mais j'ai compris une chose. Gardons notre sentier clair devant Dieu. Craignons l'Éternel. Même si il arrivait quelque chose, Dieu est capable de te sauver au nom de Jésus. Dieu est capable de te faire du bien au nom de Jésus. Voilà pourquoi c'est que le Maître dit, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras quelques jours après. Alléluia. Tu ne le comprendras pas aujourd'hui, mais quand tu seras buté à quelque chose, tu vas comprendre que Daddy avait dit. Alléluia. Tu sais, je pris mon avion, je voyageais. J'arrive à un moment où je devais faire le lavage des pieds à mes enfants. Mais je dois les expliquer pourquoi je dois vous laver les pieds. Alléluia. Parce que tu ne peux pas le faire tout brutalement. Mais tu dois prendre les enfants, les expliquer pourquoi je vous fais quoi? Je vous lave les pieds. Mais quelque part, j'ai compris qu'il y a des choses que maintenant, toi, tu ne comprends pas. Mais quand tu seras devant l'expérience, c'est l'expérience de ton père qui va parler. Voilà pourquoi j'ai béni Papa Loubak. Quand il parle ici, moi, je prends ça comme expérience. Moi, je prends ça comme une valeur ajoutée. Alléluia. Parce que le jour où je serai buté à un problème comme ça, je vais dire, j'ai un père spirituel qui a vécu ça, mais comme il s'en est en sorti, moi aussi je sortirai au nom de Jésus. Comme il a passé les caps, moi aussi je vais sortir au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que nous avons ici comme enseignement est très important pour ta vie, est très important pour ta marche. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas la situation dans laquelle tu verras demain. Tu ne sais pas la situation dans laquelle tu vas être confronté demain. Mais en toi, tu as une information que tu as reçue de ton Père. Garde-le au nom de Jésus. Protège cette information au nom de Jésus. Ne la néglige pas au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'elle te servira un jour. Alléluia. Tu sais, je suis arrivé à des moments où j'ai prié, j'ai dit à Dieu, si moi j'ai lavé les gens les pieds, et les gens ont témoigné qu'ils ont vu la main de Dieu, donc mes enfants aussi doivent voir quoi? La main de Dieu. Ce n'est pas une expérience, c'est une expérience, mais qui s'ajoute à ma foi. Alléluia. C'est pour dire que tout ce que nous faisons à l'église ici a une importance et une importance réelle. Aujourd'hui, tu ne la comprends pas, mais demain, tu seras buté à quelque chose. Mais Dieu se souviendra que tu as été lavé les pieds. Voilà, je t'ai béni, toi qui as été lavé les pieds cette année. Et je dis que ces pieds-là qui ont été lavés t'amèneront la bénédiction au nom de Jésus. T'amèneront la protection au nom de Jésus. Alléluia. Te sauveront des situations où tu te dis, c'est fini, alléluia. As-tu déjà voyagé, mais tu es fatigué de l'avion? Alléluia. Quand je dis fatigué, c'est fatigué. Au lembi, hein. Donc, au mati, au yokiti, au tiki, au yosu, musus, au kei. Alléluia. Tu sais, sur un vol, au sali 4 pays. Oh, bien, c'est dans ma colo, mais c'est dans ma coloté. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu. Et je bénis encore mon papa, je bénis toute l'église, et je bénis tout le monde qui nous écrivait toujours. Amen. Vous savez, c'est fortifiant. Toi, tu es devant un problème, Papa Loubak. Mais tu vois sur WhatsApp un fidèle qui t'écrit prie pour moi. Tu te dis, mais moi j'ai un problème ici, mais j'ai quelqu'un qui demande ma prière. Donc, pour montrer que Dieu a mis en toi aussi la force. Même si tu es dans un trou, tu peux prier pour ta famille et les choses vont changer. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes suivis. Voilà pourquoi nous restons en français, t'inquiète pas, et tout le monde est francophone ici. Bien-aimés, nous avons lu une lecture. Nous allons avancer. Vous savez, nous sommes dans le mois de la créativité. Hein? Oui. En lisant ces textes, d'entrée des jeux, ça ne s'accommode même pas à une créativité. Hein? Ça ne s'accommode pas. Tu vas dire, mais ce pasteur, il lit un texte qui est lié à autre chose pendant que nous sommes dans un autre mois. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, il y a quand même une pensée dedans. Alléluia. Il y a une pensée dedans. Et une très bonne pensée. Alléluia. Il y a une très bonne pensée dedans. Et j'aimerais commencer aussi mon discours ce matin à poser la question. J'ai suivi énormément de prédications depuis qu'on a commencé. On est le 18, hein? On est le 18. Ma première question est celle-ci. Qui, depuis qu'on a commencé ce mois de créativité, a déjà commencé une activité?
Parce que le mot doit être concret, maman. Hein? On parle de la créativité, on parle de se mettre quoi? Au travail. Papa Loubaki a prêché 2 dimanches dessus. Daddy en a prêché un dimanche. J'ai vu le message des pasteurs Guilain. J'ai vu le message de beaucoup de gens. Donc, on a eu, depuis que le mois a commencé, hein, on a eu, je crois, 2 ou 3 mardis, 2 vendredis et 3 dimanches. Où on a parlé que de quoi? De la créativité. Mais la question aussi, on doit être pratique. Qui a déjà commencé, qui ne fait pas d'activité, mais qui a déjà commencé une activité? Je vois maman José. Elle est la seule. Qui d'autre? Donc ma question, elle était quasi importante d'être posée. Vous voyez, ça veut dire qu'on parle de choses, mais que l'Église n'arrive pas aussi à mettre en pratique. Alléluia. On parle de choses, mais peut-être que l'Église prend, mais le met à côté. Il y a eu beaucoup de discours ici, beaucoup de très bons discours, que je vais tout simplement aussi réunir pour faire mon discours de ce matin. Bien aimé, la Bible dit que la parole avait trouvé la place dans le cœur de qui? Des apôtres. Et quand cette parole a trouvé la place dans leur cœur, cela a mené à un changement. Alléluia. Cela a mené à un changement. Et je vais poser une deuxième question. Parce que là, il nous avait dit, il faut, ce mois ici, les tombées, les chaos là, on met un peu de côté. On doit être pratique ce mois ici. Je pose une deuxième question. Qui a eu une idée d'entreprendre quelque chose ici? 3 personnes seulement. 4. Maintenant, je vous pose la question. Les gens qui ont entrepris de faire quelque chose, qu'est-ce qui vous manque? Hein? L'argent. Les financements. Maintenant, ton projet, il est de combien? Je ne dis pas que j'ai l'argent ici, mais oui, mais dimanche, on nous a prêché qu'il y a des gens qui sont des facilitateurs de mécanismes pour l'octroi des crédits. C'est comme ça que moi je pose la question. On doit être pratique. Ton projet, il est de combien? Donc c'est un projet à ce n'est pas encore un projet. Parce qu'un projet doit être calculé. Maman, ton projet, il est de combien? J'ai vu une main là-bas. Ton projet, il est de combien? Avec 100 $, vous pouvez commencer. Voilà un projet calculé. Ton projet, il est de combien? Are you sure? Yes. Ok, 2500. Oui, son projet, il est de 2500. Maman. 2000 $. Ok. Moi, je le retiens. On a dit que nous sommes des quoi? Des facilitateurs de qui? Mais il y a des organes qui facilitent le projet. Donc, je n'ai vu que 4 projets, 5 projets, mais un qui n'est pas chiffré, un autre, donc les 3 autres là-bas qui sont chiffrés. Bien aimé, ce qu'on nous prêche est une vérité. Et ce qu'on nous prêche, ce sont les principes de gain de la vie. Nous sommes dans ce mois de créativité. Je reviendrai à vous au temps opportun. J'ai reçu, j'ai vu, moi je vais vous permettre d'être financé. La seule chose que je peux faire, je peux vous aider à être financé dans vos projets. Ah, maintenant d'autres doigts s'élèvent. Non, mais j'ai posé la question ici. Qui a un projet? Vous voyez, ça veut dire qu'on nous prêche ici, mais les gens ne comprennent pas ce qui est prêché à l'église. Bien aimé, il me reste peut-être 30 minutes. On va rester dans les temps, t'en fais pas. Vous savez, je voulais même parler de la gestion des entreprises. Mais dans la gestion, je voulais même parler comment séparer ton investissement de ton gain et pour calculer ta dîme. Parce que là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Mais je dois passer par le bureau pastoral parce qu'il y a tellement de choses dedans
je verrai mon père, je vais en discuter. Si j'ai le temps en semaine, on va discuter de ça. Amen. C'est très important. Beaucoup, ils sont dans les affaires ici, ils ne connaissent pas, j'ai investi combien, je gagne combien, comment je dois calculer ma dîme et comment je dois refaire mes affaires. Ce n'est pas compliqué. On ne va pas aller sur des calculs, des comptables comme des prodiges, mais il y a des calculs simples aussi qui peuvent te montrer si tu évolues ou si tu n'évolues pas. On verra ça. Je voulais vraiment en parler, mais je dis, je ne vais pas passer par là. C'est important. Mais ce matin, j'aimerais qu'on parle de ces textes. Ce texte, il est un peu bien et un peu compliqué, mais Dieu va nous aider. Vous savez, la créativité, elle est divine. Cela veut dire que la créativité vient de qui? De Dieu. Noé, la Bible dit, il a trouvé grâce à qui? À Dieu. J'aimerais te dire, dans la créativité, il y a aussi le problème de quoi? De la grâce. Alléluia. Donne-moi un très bon amen. Pourquoi je dis qu'il y a un problème de la grâce? La personne qui a eu l'idée de créer les babouches, n'a-t-il pas eu la grâce? C'est la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, comme nous sommes dans le mois de la créativité, Dieu aussi a ouvert la grâce sur toi au nom de Jésus. Parce que Dieu va te donner une intelligence supérieure d'amener ou de faire quelque chose qui va te permettre de réussir dans la vie ou qui va te permettre de faire entrer ta famille dans un grand repos. Noé est un homme naturel. Je ne vais pas enjamber encore les termes. Noé, il vit avec ses enfants. La Bible dit, la terre a connu ce qu'a connu. Il y a eu beaucoup de maux dans la terre. Ça dit qu'il y a eu beaucoup de péchés. La Bible dit, Noé trouve grâce devant qui? Devant l'Éternel. Et Dieu lui dit, fais-toi quoi? Une hache. Fais-toi une hache. Et dans cette hache-là, tu feras entrer des mâles et des femelles des animaux et tu entreras, toi et ta famille. Bien-aimé, j'aimerais te dire, à toi qui as commencé une affaire, à toi qui n'as pas encore commencé une affaire, j'aimerais te dire, Dieu t'a donné une information que tu dois utiliser. Dieu t'a donné une pensée que tu dois utiliser. Dieu t'a donné une ligne que tu dois faire. Dieu t'a donné une pensée que tu dois exécuter. Noé était cultivateur. Noé, il n'était pas architecte. Noé n'était pas charpentier. Noé n'était pas menuisier. La Bible dit, Noé était un cultivateur. Alléluia. Mais à un cultivateur, Dieu donne le plan de la construction d'un bateau. Et Zalagatier. Papa, si Papa John plante ton mandat, Papa John. Tu peux l'imaginer. Noé, c'est qui? C'est un cultivateur. Mais Dieu lui donne des mesures et des calculs pour construire quoi? L'arche. J'aimerais te dire, la pensée que Dieu t'a donnée va te donner le succès au nom de Jésus. Le travail que tu es en train d'exécuter, ne le néglige pas. C'est la formule de l'arche pour ta famille. C'est la formule de l'arche pour ta vie. C'est la formule de l'arche pour ton futur. C'est la formule de l'arche pour tes frères et tes sœurs. Parce que l'arche était dans le but que Noé entre avec qui? Sa famille. Yaya, ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais te dire, Yaya, ne le néglige pas. Ce que tu fais aujourd'hui, Yaya, ne le vois pas en vain. Ce que tu fais aujourd'hui a une grande puissance et va générer des choses demain. Ce que tu fais aujourd'hui, ne crois pas que ce que je suis en train de faire, oh je suis en train de vendre les épices, oh je suis en train de vendre, Yaya, il y a des gens qui vivent de ça, et il y a des gens qui ont réussi dans ça, et il y a des gens qui sont élevés dans ça. Voilà pourquoi je te dis ce matin, crois-moi mon frère, ma soeur, il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de sortes gens. Ce que tu fais là va te baigner, ce que tu fais là va t'élever. Même si tu crois qu'il n'y a rien, dans ce que tu fais, maman Nika, il y a la formule de lâche. Il y a des jours où nous sommes ici, mais Dadi qui dit, va prendre là-bas. Est-ce que c'est l'argent de Dadi? Non. Mais pour te dire que ce que tu crois que c'est petit, on dit quoi? La graine de s'élever, qui n'est qu'une petite graine. Mais quand elle grandit, ce sont des milliers d'oiseaux
qui vient de faire les nids sur l'arbre. J'aimerais te dire, n'arrête pas ce que tu fais ce matin. Il y a même à pombo. Continue côté pombo na yo. J'aimerais te dire que Dieu est dans ça au nom de Jésus. Ça, c'est la formule de l'arche. Dieu donne à quelqu'un comme Noé des mesures pour construire, mais on donne à qui? On donne à un cultivateur. J'aimerais te dire, quand Dieu te donne une pensée, tu as des capacités pour exécuter cela. Tu te dis, mais ça viendra comment? Ça va arriver comment? Ton problème, c'est de commencer et à t'exécuter. Papa Loubaki nous a prêché. La femme du prophète, elle va chez le prophète lui dit, prends des vases. Hein. Après avoir pris des vases, l'huile se met dedans. Est-ce que le prophète lui a dit c'est bon? Non. Le prophète lui a dit quoi? Va faire quoi? Vendre. Si cette dame s'était dit, nana moi c'est Adadi, nana moi c'est Kingani, là qui est noté comme Mafuta, aurait-il pu payer la dette de ses enfants? Non. Cela veut dire que dans tout ce que Dieu fait, quand Dieu donne sa main, il y a aussi ta part de la main que tu dois exécuter. La part de la vente de l'huile ne dépendait pas de Dieu, mais cela dépendait de cette femme. C'est elle qui devait vendre l'huile afin d'avoir l'argent pour aller faire quoi? Payer les dettes. On se comprend très bien ce matin. Bien aimé, ce que tu fais, il y a l'arche dedans. Et cette arche, c'est l'arche de ta famille. Alléluia. Ne néglige pas les débuts, les faibles commencements. Quand Dieu te donne une activité, quand Dieu te donne une pensée, cherche à entrer dedans. Alléluia. J'ai côtoyé quelqu'un cette semaine, j'ai vu quelqu'un, vous savez, cette personne a réussi dans quoi? Dans les piments. Dans les piments. Ah, tu t'étonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait son piment à Lubumbashi. Mais il s'est fait que pendant un forum, il se voit avec quelqu'un, des Chinois qui ont vu son piment, et des Chinois qui lui disent, mais nous on achète beaucoup de piments au Rwanda. Mais là-bas, ils n'ont pas les niveaux. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à produire des quantités. Mais je te vois que tu as beaucoup d'hectares. Est-ce que tu peux venir, tu vas d'abord en Chine. Comme ça, tu apprends comment cultiver notre piment là que nous cherchons. Et quand tu reviens, tu peux cultiver le piment comme ça, nous on va acheter chez toi. Je te dis aujourd'hui, cette personne est un millionnaire. Et il ne vend pas autre chose. Il ne vend que du piment. Son piment est exporté vers la Chine. Bien aimé, ce que tu as comme formule, c'est la formule de l'arche pour ta famille. Ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien aimé, voilà pourquoi je te dis, vous avez la grâce des gens qui vous parlent ici avec l'expérience. Moi, j'ai fini mes études. Je travaille à la Massafo comme technicien, mais l'offre se voit à la Sabena comme qui? Agent catering. Agent catering, on comprend bien. Au Soukoulaka Bassani, au Ekitaka Navion. J'aimerais te donner la meilleure des explications. Pour comprendre bien, au Bimi avec un diplôme de qui? Ingénieur électromécanicien. Hein? Ingénieur électromécanicien. Comme il a boulot hier, les années, moi, il va avion ce qu'il y a. Et Kiti. Bassani, vous nettoyez, vous arrangez, vous nettoyez l'avion. Comme il y a une bosse aux yeux en Moana. Vous savez, maman Dina est là. Vous savez, je suis allé le premier jour. Je suis rentré, papa le bac. Je suis allé voir maman Dina. Là, maman dit, je leur ai dit, là, là, ingénieur. Non, la vie bassale. Là, il a ingénieur. Là, ingénieur. Nous, on dit, boulot, ça, ingénieur. Mais j'y vais là-bas, comme les alliés, il faut laver ma nini. Bassale. Est-ce que tu peux imaginer? Tu as ton diplôme. Et à la Massafo, j'ai travaillé comme technicien. À la Massafo, je n'étais pas ouvrier, mais à la Massafo, j'étais technicien. Mais comme mon ami, tu vas travailler comme qui? On appelle ça en français plongeur. Yaya, ne néglige pas le faible commencement. Ne néglige pas un boulot. Je te dis, il n'y a pas de saut métier. Je te dis, vous savez, quelqu'un qui n'a pas de travail, sa physionomie est autre chose. Sa figure reflète autre chose. Mais vous savez que quelqu'un qui va au travail,
Qui sait que les 30 ou les 31, il recevra l'argent. Vouloir ou pas, il vivra différemment. Hein? Yaya, nous avons ça là, nous avons pambala te. Alors nous avons ça. Mais plus on va tout ça la katende, nous avons pambala. Ok, voilà, il m'a dit soulier. Quand on va là, il faut que ça, il m'a dit ce côté, au paquet, il faut que ça, il kake. Mais nous devons faire un bon. Attends, aujourd'hui, je ne vais pas manger ça. Il ne mange pas parce qu'il n'a pas faim, mais il mange parce qu'il a la possibilité d'acheter ce qu'il veut. Le travail est une délivrance. Quand il y a le travail, sache-le que la famille est délivrée. Quand il y a le travail, il y a une délivrance même pour tes enfants. Vous savez, quand papa amène l'argent, moi, papa. Mais là où l'enfant amène l'argent, papa moyen le bas, exact. Alors, non. Bien aimé, le travail amène la délivrance. Vous savez, Noé est en train de travailler. Noé est en train de s'exécuter. Il exécute le plan de Dieu. On donne un champ, on donne à un cultivateur le travail d'un charpentier. Mais il s'exécute. La vie est un cycle. Si vous avez machine à foufou à zate, moi je vous donne à foufou et zate. Nous avons dit à zate. Ma papa est katana au katana, papa est katana. Bamba yo mokoti. Bamba. Il faut coordonner. Alors moi je suis goyo. Mais hier, dans mon fille, à son 4 vers l'aéroport, papa, regardez le boulevard comme il est. Bah! Papa est katana à 4 sur le boulevard. Heureusement. Il y avait un mouga qui est intervenu à Kanibami Touka. Mais la carte ici sur l'aéroport. Quelle équation? Et puis la Erwana. Heureusement, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts des gens. Tout travail procure toujours l'abondance. Le travail paye. Si le travail ne payait pas, les gens qui vendent des biscuits de bonbons à Zan doivent aller arrêter. S'ils n'arrêtent pas, c'est que quelque part, il y a un plus-value, il y a de la revenu, et les enfants mangent, ils payent les transports. Bien aimé, n'arrête pas de travailler. Amen. Noé a commencé à travailler. Oh, 45. On va avancer. Noé a réussi l'initiative. Bien aimé, même à l'église, j'aimerais te dire, nous tendons vers, je dis à Dieu, nous allons y arriver. L'église est une asbelle. Attention, l'asbelle ne veut pas dire que ce n'est pas une entreprise. L'église est une entreprise. Le comble, c'est que nous croyons aussi qu'à l'église, nous ne pouvons pas créer. Tu peux créer à l'église par ton service, par ce que tu fais. Tu peux amener l'église à s'élever parce que tu as amené une créativité dans l'église. Oh, l'église n'est pas une entreprise. Si l'église est une entreprise. Une grande entreprise même que tu ne peux pas imaginer. Bien aimé, le travail anoblit. Il y a un place où on appelle ça pour respect pour qui t'auté, pour mon hérité. Bah bien on garde respect parce que moi dans mon lot. Pour ça quand l'eau, sur ça quand l'eau ok. Mais place où on a respect. Et ça t'est. Oh, j'ai dit faux. J'ai dit vrai. Il y a des endroits où on te respecte seulement parce que. C'est parce que. Ni t'étais le parce que là. Respect. Exact. Le travail paye toujours. Noé a commencé à travailler. Je suis en train d'avancer. Et j'aimerais te dire, n'envie pas le succès. Le succès, selon ce que Dieu a établi comme principe, n'est que le fruit du travail. Hein? Le succès n'est que le fruit du travail. J'ai partagé avec Daddy sur son petit-fils. J'ai vu papa, un enfant de 6 ans. À 6 ans, on donne un enfant à l'école de foot. On lui donne un ballon. On lui met le ballon, il prend le pied droit. Il dribble et on met un petit poteau comme ça, qui a quasiment la taille de son ballon. Il doit tirer pour que les ballons entrent dans le poteau. Il a quel âge? 6 ans. Il refait ça avec le pied gauche. Hein? Il commence à quel âge? À 6 ans. Soit vous avez 15 ans, vous allez jouer au côté de
Donc, oui, on parle aussi des maisons, mais naturellement comme ça. Un enfant qui s'exerce comme ça pendant 10 ans, même la loi de la nature dit que, à force de l'exercice, on acquiert une dextérité. Ça veut dire que, et là, on a le mingi, et le fan nature, comme on ça là, neti, et à force de ça, il y a ça. Moi, je suis un électromécanicien de formation. Mais aujourd'hui, je suis dans un groupe WhatsApp avec des commandants d'avion. Je discute avec eux comme des avionneurs. Pourquoi? Je suis resté 19 ans à l'exercice de l'aviation. Ça m'a rendu aussi capable que des avionneurs. J'ai fait des débats instructifs. Mais quand tu dis, dans le groupe, je suis électromécanicien, qui sait calculer l'avion comme toi, cela veut dire quoi? À cause de l'exercice, ça m'a perfectionné, ça m'a rendu grand. Bien-aimé, n'arrête pas ce que tu fais. Le travail stabilise. Vous savez pourquoi ça stabilise? Parce que tu fais le projet. Au fin du dit, bon, ça va. Tu me diras combien? Ça, c'est 70. En payant, on a chié. Après, on a chié pourquoi? Parce qu'il sait que Azan a revenu interne, de son revenu, il peut enlever ça. Et tu vois que quelqu'un, il ne sera pas troublé par les événements. Tu vois, il ne sera pas troublé parce qu'il sait que non, de mon salaire, ça, je peux l'acheter, ou si j'épargne comme ça, je vais l'acheter. Voilà des gens comme ça, ils ne seront jamais paniqués devant la bénédiction de l'autre. Pourquoi sa vie, il est quoi? Il est stabilisé. Il n'a pas de millions, mais vivre dans l'espoir de recevoir déjà, ce qui fait que sa morale, elle est autre chose. Est-ce que j'avance très bien? Voilà. Bien aimé, on arrive encore. L'arche est en train d'être construite. On n'aura pas beaucoup de temps, mais je vais quand même parler. Vous savez, Noé a commencé à travailler l'arche à 500 ans. Il avait 500 ans, comme dit la Bible. Seth est entré dans l'arche quand il avait 97 ans. Donc, alors on commence à supposer que, on dit, par rapport à des calculs, on suppose que la construction de l'arche a pris 100 ans. On dit 100 ans. 100 ans. Il y a Jessie, détrompe-toi. Même toi à l'époque, là, on fil de Noé. Qui dit que les cultivateurs, là, quand ils venaient, papa le bac, il dit, je vais construire l'arche, venez entrons dedans parce qu'il y aura des riches. Non, on dit, mais là, c'est là, la Bible, oui. Mais même dans les cas là, toi aussi tu diras que Noé, c'est un fou. J'aimerais te dire, avec Dieu, on commence des projets fous. On commence des projets que l'homme dit, ça ne peut même pas arriver, ça ne va pas se réaliser. Mais j'aimerais te dire, le monde te donnera raison. Même 5 ans plus tard, même 20 ans plus tard, ils vont dire, Loubak a raison. Mais les 20 ans là, les 100 ans là, Noé a passé 100 ans d'injures, 100 ans de critiques, 100 ans d'aventuriers, 100 ans Yatokota là, 100 ans à l'objet. Et puis la Bible dit, ce n'est pas l'arche qui est allée dans la mer. Donc ça veut dire que Noé avait construit sur la terre ferme. Donc, le déluge, quand il y a eu l'eau, c'est l'eau qui est venue quoi? Vers les bateaux. Ça veut dire que même par rapport à la conscience, donc les gens ont fait des calculs là où Noé construisait, mais pas dit maï a augmenté. Donc Joyo, Azapena, maman n'a pas aventurier. J'aimerais te dire, même si ça tarde 10 ans, 15 ans, si c'est la volonté de Dieu, elle va s'accomplir au nom de Jésus. Noé restait des années d'injures. Mais Yaya, moi je suis content de Noé. Il n'a pas arrêté la construction. Yaya, n'arrête pas ce que tu fais. N'arrête pas ce que tu fais. Dans la vie, on a besoin de tout le monde. Si le président, c'est ça pour ça chauffeur. C'est ça pour ça cuisinier. C'est jardinier. La peintre. Oh,
Bazali. Bazali. Monsieur Bazali, pourquoi toi tu négliges ton travail? J'ai toujours dit, on peut engager 10 lots cheaters, 10 personnes qui font mon travail. La seule chose qui va nous différencier des deux, c'est ma qualité de service. Et sa qualité d'un homme, ça là. Ça veut dire qu'elle ne craint pas. J'aimerais te dire qu'on mette 10 personnes qui vendent des beignets ici. Ton problème, ce n'est pas toi. Toi aussi, si tu dois vendre les beignets, mets-toi à vendre les beignets. La qualité de tes beignets qui va te différencier des autres. Ton problème, c'est de commencer à vendre. Amen. Je vais te donner un témoignage. Ça, c'est un témoignage concret. Mani connaît la personne dont je parle. Vous savez, on a un papa, aujourd'hui il est en Belgique, il est déjà parti en pension. Ce papa-là est devenu veuf, hein, il fait du moisson. Alors, à l'époque, les gens qui travaillent les magasins, il y avait aussi un bus. Papa le bac. Maintenant, les bus, donc tu ne peux pas être à l'arrêt, on t'a mis un endroit où tu dois rester seul, comme ça tu es visible en tes poids. Donc, quand il venait, le bus le prenait à 5h45. Parce que le bus devait aller Jimmy, Bimsung, Kauka, tout ça, jusqu'en ville, le bus de service. Donc, le bus faisait 2 heures de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où on prenait les papas, une maman commençait à vendre quoi? Les beignets. Elle vend les beignets. Le papa commençait à calculer, bon, pour faire dans le bus pendant 2 heures, quand je prends les beignets ici, il faut que je mange. Parce que quand on arrive à 8h30, le travail commence directement. Je n'ai pas le temps pour manger. Donc, je mange mon beignet pendant le bus, dans le bus, et puis j'arrive au travail. Papa son bar à beignet. Il achète. Un jour, ma maman marraine, comme elle est à Lemba, il demande, non? Il y a la Mikate na sanire, na meka. Allez, Mikate, elle dit, oh, Mikate, on est bien. L'homme dit, papa, avant, Oya, tu m'achètes aussi de combien? De 1000 francs. Là-bas, il augmente. Lui, il achetait de 1000, il commence à acheter de combien? De 2000. La maman la mange. Une autre collègue aussi qui demande, qui dit, ah, il est de ça bien. Comme tu fais dans la bus, quand tu marques à Mikate, tu as un peu bakuka, na kati bus to salini, to minyeli ton to comme na musala, to comme si maboko, to koti. Mikate combien à combien? 3000, 4000, 5000. Le papa, il commence à acheter. Un jour, il dit à maman, on n'a pas de financer. Il finance, mais vous savez le financement. Vous comprenez déjà. Il finance. Maintenant, la beauté de la vendeuse change. Ce n'est pas les beignets, mais c'est la beauté de la vendeuse qui change. Ah! Le papa maintenant qui regarde, qui est... Moi, j'ai investi pour les beignets, mais le niveau de l'investissement, on risque de me piquer mon investissement. Le papa qui dit, fini, tu ne vends plus. Oh, la maman qui dit, mais je ne vends plus comment? Ah non, t'es ajouté. Tu ne vends plus pour t'es ajouté. Oh, mais je vais me sortir comment? Oh, mon gars. Oh, bon, il y a eu un réseau là-bas, il y a Britannique, il n'y a pas la vie. Tu ne vends plus les beignets. Les papas qui entrent dans les bus, oh, il casse une colonne. Oh, alors ça la tête. Oh, ça la tête, juste, oh. Oh, la zoka, ça y est. Bien aimé, ce n'est pas fini, hein. Bon, les gens dans le bus savent que la maman du beignet ne vend plus. Un bon matin, les invitations, mariage coutumier. Mariage coutumier, non, ils ne savaient pas aussi les mariages coutumiers. Les gens savent qu'ils doivent aller dans les mariages coutumiers. Ils vont là-bas, dans les CV, on commence à citer, va commander, gaga, les Chinois, va commander, viens le retailler, ils ont gagné, maman Mikate. Je te dis aujourd'hui, cette dame-là, elle est aussi une dorie à ma marraine, parce qu'elle s'appelle Siplani. Qui était maman Mikate? Je te dis aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants, et elle est maintenant en Belgique avec ce monsieur-là qui est retraité, qui est en Belgique. Mais la connaissance, papa, et Bandaki Nawabi n'a rien plus pour Mikate. J'aimerais te dire, tu ne sais pas ton travail va t'amener qui. Tu ne sais pas ton travail va t'amener quel poisson. Toi, moi je te dis, toi demeure sur la route que Dieu t'a placée. J'aimerais te dire, ce que tu fais, Dieu suscitera toujours quelqu'un qui va l'apprécier.
Je ne te mens pas. Dieu va donner, je te dis, moi je te donner beaucoup d'exemples pratiques. Il y a une dame que je connais à la RVA. Cette dame-là, on se parle très bien. Papa, un jour, elle me dit, non, moi je vends des macayas. Hein, je ramène et comme eux, ils ont le shift de nuit, donc les gens qui dorment à l'aéroport, ils entrent à 18h, ils sortent 6h dans les shifts de notre voisine ici. Elle est aussi là, elle était dans son équipe. Donc aujourd'hui soir, je crois, elle était dans son équipe. Moi, je vais une fois, j'achète quoi? Je prends les macayas. J'ai pris juste pour donner, comment dire, un coup de pouce. Hein. C'est la nuit, bon, hein, on achète. Tu vois, quelqu'un qui te parle des choses, tu te dis, bon, la somme macaca, pour faire plaisir, la somme. J'amène ça, je mets au bureau, les minutes qui finissent le travail, j'ouvre, je vois la déco, je vois la présentation, je vois tout ce qui est fait dans le vie, il y a du sérieux. On goûte ensemble, tu vois, des choses comme ça, on goûte pas seul, hein. Il faut goûter avec des gens à côté. On goûte. Papa, vous savez, cette dame, son repas, il est 10 000 francs. À ça, la demi-carton macayabou, par nuit. Demi-carton macayabou, na boutou moko, hein? Na boutou moko. Tu peux imaginer Nika, demi-carton macayabou, ici, là, na boutou moko. Le repas, là, il a combien? 10 000. Elle fait quel bénéfice? Et si la kake, les gens viennent chercher les macayabou, bateaux, les laquer, pour nani les macayabou, ici. Nika, nous on achète, nous, équipe Nabiso, ils ont attendu sur 10 repas. Ils ont attendu sur 10 à 15 repas. Merci. Merci. Nous déjà on achète pour 100 000. Pour ma mamie, tu vas payer pour 100 000. Il n'y a pas de sous-métier. Investis-toi dans ce que tu fais. Et j'aimerais te dire, oh, l'heure est déjà partie. Persévère dans ce que tu fais. Excusez. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire encore dedans. Noé, c'est l'image d'un du jubilé. Hein? C'est l'image du repos. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le Noé de ta famille. Amen. Noé, pour mieux dire, à chaque génération dans chaque famille, Dieu donne toujours un Noé. Donne-moi un très bon amen. Amen. Tu doutes, mais moi je vais t'expliquer pourquoi. Dans chaque famille, il y a toujours un Noé. Vous savez, les familles comme les Kennedy, les Rockefeller, il y a une personne qui a travaillé. Quand il est devenu riche, à Salinini, à Fanny Susko Masolo, à Nani, il y a famille. Bako, Bako, Bazoya, Bao Bunda Isouti. Vous savez, comment ça a gagné? Kolia na Olia. Pombo, vous savez, Nini? Et Bako. Noé, c'est lui qui a eu. Non, avant de passer, vous savez que Noé, il est né avant Archimède. Mais on dit que le principe de la poussée, de la poussée et de la contre-poussée appartient à qui? Archimède. Mais Noé était avant Archimède. Noé a fait quoi? Flotter un bateau. Archimède était là? Non. Tu vois, hein? On dit oh, Archimède du principe de la poussée. Oh Noé. Mutachaka bateau na mai mutalipuso. Azalakawa. Il y a Archimède Azalakawa. Noé, il prend la mission, papa. Sa mission, c'était quoi? Construire l'arche pour sauver qui? Sa famille et les animaux. Hein? Dans sa génération, lui, son arche était seulement de sauver quoi? Sa famille. Mais pour la continuité du monde, ce n'était pas à Noé. Parce que Noé, quand il a fini, à Boti du Souté. Hein? À Boti du Souté. Ça veut dire que quand il a fini, moi, Sinaïe, Bakei. Mais pour la continuité, c'était qui? Sem, Cham et qui? Japheth. Donc c'est pour te dire que
Si toi, dans ta génération, au solier Sabananayo, maman, attention, ne t'en fais pas. Mais la génération des enfants, il y aura un Noé d'état. Lui, là, il va ramener le niveau de la famille au niveau que Dieu le fait. Parfois, on s'inquiète, on dit, oh, on a la salité pour la bana. Ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu as une mission. Mais tes enfants aussi ont une mission. La mission de la continuité de la vie n'appartenait pas à Noé. Mais cela appartenait à qui? Aux enfants de Noé. J'aimerais te dire, à chaque génération, il y a un Noé. Et toi, tu es de cette génération. Et je prophétise sur toi, tu es le Noé de ta famille. Et ce que tu fais, tu vas faire rentrer l'arche dans ta famille. Ce que tu fais, maman, vous imaginez, vous croyez, vous ne savez pas que la façon que vous vendez, c'est que vous ramenez à la maison. Ils sont maintenir bana dans les toits. Ils sont maintenir bana bakoro bakulunate. Ils sont maintenir bana ba déviété. Continue à les faire. Parce que ta famille a besoin de ça. Et nous, les francophones, on est mal éduqués. Permettez-moi de vous le dire. Nous, on nous apprend d'étudier, aller chercher le travail. Les anglophones, ce n'est pas comme ça. Les anglophones, on apprend à l'enfant d'être indépendant, à créer Moussala Naye. Voilà pourquoi les pays anglophones, ils ont la société parce que l'enfant naît déjà à l'idée de devenir patron. Mais nous naissons à l'idée changeons notre mentalité. Jeune homme, change la mentalité. Bien aimé, que tu finisses par-ci, par-là. Si la cabine te donne, papa, les fils sont ici. Je connais beaucoup de gens qui sont dans les trucs de communication. La classe. Si c'est la classe, mais ils sont devenus ceux qu'ils sont par quoi? Yaya, si tu réussis dedans, où est le problème? Moi, j'ai mon oncle paternel. J'ai un papa lady. Médecin dans le campus. Médecin. Vous le connaissez d'ailleurs. Le mari de qui? D'une des filles de Sang. De Rita. Qui est qui? Il a fini comme qui? Médecin. Mais maintenant, sa grande sœur, par miracle, était en bon terme avec le patron de CCT à l'époque. Médecin, aujourd'hui, il gagne plus d'argent en réparant les groupes électrogènes qu'en donnant des piqûres. Et puis, beaucoup de gens l'appellent seulement ingénieur. Mais en réalité, il est docteur. Donc, Yaya, tu peux réussir là où tu n'as pas étudié. Mais quand la main de Dieu est sur toi, tu vas faire des bénéfices au nom de Jésus. C'est aussi un très bon médecin, ne t'en fais pas. C'est aussi un très bon médecin. Il prescrit normalement, mais il ne prescrit pas beaucoup comme médecin. Mais dans sa vie comme ça, si on ne peut pas aller, à groupe électrogène des abouilles. Alors, on a dit, papa, pourquoi ça n'a pas le sous ou là, la 14 ou 15 dans mon trésor clair. Oui, parce que mélanger des métiers extrêmes comme ça, c'est aussi grave. Hein? Mais il est moins médecin, il est vraiment moins médecin que technicien. Maintenant, il a beaucoup des Indiens, des Pakistanais qui viennent lui donner des groupes comme ça pour réparer. Bizarre, hein? Il aurait dû faire sa vie dans la médecine. Mais aujourd'hui, il a acheté une maison à Jamaïque pour les groupes électrogènes. Bien aimé, Dieu est un Dieu créateur. Et la créativité, elle est divine. Si Dieu te pousse dans un chemin et que tu sens que ça réussit, vas-y. Charpentier et cultivateur, mais atomique H. Quel contraste! Quel contraste! Bien aimé, tout ce qu'on nous demande ici, j'aimerais dire à quelqu'un que tu commences par les épices. Vends. Non, non, mon athée, bateau sur le thé, épices, ou une épice, madame tomate qui attend du tour au thé. Au thé. Bien aimé, le travail rend indépendant. Je vais finir. J'ai tellement de choses à dire là. Je vais finir. Et vous savez même, le travail procure la bonne santé. Ah, donne-moi un très bon amen. Amen. Tu doutes? Le travail donne la bonne santé. Hein?
moi aux oreilles, au fin de la messa, à l'égard Makemba, dans mon été, il y a des kayab, à Méliche, à Lobini, à ton idée, pas tout bien ça des années. Il y a mon éton d'ici, à ton idée, à ton année, au fait, sur le mongo, et remplacer Nini, Nzala, et remplacer Petit. Mais celui elle a quitté, à Petit, elle va Zala, elle va aller dire mon son Makemba. Je te dis, je ne mens pas. Soyons réalistes. Qui a déjà travaillé ici quelque part? Salarié. Posez des questions aux salariés. Les jours de la paye, dans mon salaire, ils sont en train de on dirait que les côtés, on dirait moi je vais te côté, sachez que les hommes, on comprend les démons, pour le gars, vous êtes accompagné de Kamouline. Yaya. J'ai dit, voilà donc cette maman, quand j'étais en ville, le jour de la paye, des gens qui allaient comme ça chez Perou Store, à quel son Babylon a volé à $100? Après, on fait du corps aux sanité. Fromage, charcuterie. Yaya, dépense comme ça. Fait. 10 jours après, mais non, c'est pour tout simplement dire que le travail, c'est quelque chose de merveilleux. Je t'encourage, bien aimé, travaille. Yaya, même les œufs là qu'on vend, tes canaillots, tu sais, hein, j'ai des expériences. Moi, je suis quelqu'un du terrain. Mon voisin, il y a devant la parcelle, il y avait une dame qui vendait les œufs. Dans mon avenue, il y avait 4 ou 5 personnes qui vendaient les œufs et les spaghettis. Celle-là, elle a un enfant, elle vendait aussi. Mais les gens ne faisaient pas cas, les gens ne venaient pas vraiment acheter chez elle. Mais la nature, elle est bizarre. On dit que toi, balongwa. Toi, bakanga na ba. Bakangi na bangoka. Bakangi biloko basangini. So batika la de. Na de wana na kwa veni koto yo yebuta kakangi masolo. Na kwa veni kota inga mususu kangi masolo. Donc so ko dit posa maki. Olingo lingati. Ato lingaka yete. Mutawasa la maki. Oso matosomate. Point barre. Et puis nous sommes ma machine. Ah, là que sont ma Mac. N'a pas eu sa montre. N'a tia boy. Là que sont baka. Alors attends ça va propriété. Nous allons repartir dans la volie à Kaka. On dit pas ça. Ah, on m'en dit hein. Et quand on a, il était dans moi na Ewana. Dans ça quand on est dans moi na Zalate. Comme ça Mac il y a un. Ça Mac il y a une côté minorité. Ozolia. Yaya, le travail en lobby. Je te dis. Mais maintenant, cette fille-là, elle a aussi changé. Au début, parce qu'elle ne veut pas défendre. Maintenant, si elle sait que papa va tirer l'idée, il y a ce qu'on a moins à venir. Voilà, on se souvient qu'il y a moins à venir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, attendra trop tard. Si on se dit, mais comme on a dit, pourtant, on va accueillir, on va 17h, nous avons le soir, il y a un moukatika. Ah, on t'écarte, on t'écarte. Yaya, exécute-toi. Hein? Et le travail, je finis par là, je vais vraiment dépasser. Rend utile. Rend utile. Au lieu de mon sur la raquette à poser le côté. Tala, les charges ne vous mais la capo, aux années ne l'orotier. Il y a moins de charges, mais ça va pas. On a téléphoné ça à 10 jours. Et ça à 10 jours, tu as appel l'idée. Et ce qu'il y a 10 jours. On revient un jour et deux, il faut changer. Niveau d'appel et décharger pour la yoso sakanote mende quantité de ligne d'appel. Il y a des décharger pour appel les États-Unis les comptes attaqués. Ça le matin limbisa. Les hommes quoi? Oh il y a un téléphone ça à 3 jours. Oh il faut t'appeler l'idée. On t'appelle l'idée. Et qu'on t'appelle. On commence là. Si je commence avec lui, on va faire 10 minutes. 10 minutes, il y a des vidéos, les dossiers. Il y a un autre qui m'a pas. Non, ça n'a pas peine.
le travail ira utile. Attends, bazo lukatonga, baokanisa yo. Yango msuba asambela ko na ko yebite. Parce que kwa ni si balia yango, tebe se balia mbongo na yango, ko sambela ko na yepo. Tuna ebimaka. Sozo bénéficier de ma prière, ça bon côté. Le travail ira utile. Bazo kanisa yo place que tu es spirituel. Yo kanisa ba kanisa yo basé ba que tu dois pas ça tomba. Nika. Ton tien la prière. On ensemble la benani nika koyate. Akoyate. Koyate. Akoyate. Yo mo ko mule o tika tam susu ko ta maputa mais yo ensemble la. Akoyate. 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 Agi à 15 heures akoyate. Akoyate. Mais nika yo mo ko kanisa ba na contenir mais pas ko kango na jit. Ça me l'a dit, ça me fatigue. Yo, parce que yo zo bula te maputa parce que kango na énergie. Akenete énergie wana. Na bomela mo ndenge ningi ayi. Ngaye. Dala, le travail ira utile. Amen. Amen. Ça rend utile. Et la Bible dit, c'est Dieu qui a fermé la porte des l'arche. C'est pour dire, deux personnes comme David peuvent faire l'histoire. C'était Noé. S'il n'avait pas fini l'arche n'allait pas marcher. Mais Dieu n'a pas laissé à Noé de fermer la porte. Pour dire, Dieu ne laissera pas aussi à quelqu'un d'autre de fermer ta créativité. Amen. Dieu ne permettra à personne de fermer ton commerce. Dieu ne permettra à personne de fermer ton arche. Pour banano, il faut pas lire. Banano, il faut pas vivre. Il faut que na belle fille na maman sous ça. Il faut qu'on a pas mot, pas yo. On dit que moi c'était yo. Aïe, on ça va. On l'obéit. On a même le puta. Problème est ça qui. Fandanano. Yaya. Et c'est moi la fille à moi. Eh, donc ça n'a été. Et c'est moi la fille à moi. On continue surtout. Il faut qu'on a pas pour qu'on aille. Bah ceux qui c'est moi qui ceux qui nini ni masuki ya pembe oboko la banani aboko la monde ceux qui passent de bayete il faut bailler et puis ça la rappelle bien dans ça là qui quelque part na kuti belle mère afani na belle fille na ye soyo belle mère soyo ka bien dire moi appelle est-ce que ba tiens na téléphone c'est papa qui appelle ba tiens na lito ibena na bi maman yo quel avantage le monde mais moi, dans mon parole, est-ce qu'elle fera le bonheur de mon fils? Fils à ça, quoi, mes fils? Fils à ça, mais il va sortir le téléphone à l'ito. Ah, mon kilo. Nous avons pas un yo. Nous avons un Amen. Voilà, sous cette bonne note. J'aimerais tout simplement te prier, mais on va prier pour les familles. Amen. Amen. Pour le message, excuse-moi, le message il est interpellateur. Hein? Le message, moi je t'ai tout simplement dit, fais quelque chose et n'arrête pas. Et le message te dit, toi tu peux relever un défi. Ça veut dire que les grands-pères de Jésus étaient enseignants. Son papa est ingénieur, pasteur. Mais la troisième génération, médecin déjà, de Sanini. On est à vie. On est à relever. Yo kanisi pena, Jésus pena va yo prester. Jésus va yo prester. Jésus va yo prester. Les étapes, la étape. Donc le message il est interpellateur.